stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Vous avez entendu régulièrement Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale, pendant tout l'été à l'émission de ma collègue Isabelle Huot. On l'a tellement aimé qu'on a décidé de le garder pendant l'année, la saison régulière. Denis Boucher, bonjour. Hey, bonjour Sophie, ça va bien? Ben, ça va très bien, Denis Boucher. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, vous m'avez dit que quand je me pèse la balance, il faut que je fasse attention de pas regarder par en bas parce que ça me fait peser plus lourd, qu'il faut regarder par en avant. Depuis, j'ai perdu 5 livres, donc je vous remercie, Denis Boucher. Voilà, ça c'est maigrir rapidement et efficacement, Sophie. Non, mon objectif dans la vie n'est pas de perdre du poids, mais d'être bien dans ma peau. Denis, je veux absolument qu'on parle aujourd'hui d'un phénomène qui est absolument fascinant en médecine et en santé globale, c'est l'effet placebo. On va peut-être commencer par le début. Denis, c'est quoi l'effet placebo? L'effet placebo, c'est la perception qu'on a d'une chose ou la perception qu'on nous impose d'une chose. Elle peut être autant négative que positive, mais dans l'effet placebo en santé, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un effet positif. Puis en recherche, la problématique, c'est qu'on veut l'éliminer. Vous savez, quand on teste des médicaments, on va donner un groupe contrôle, une pilule de sucre pour l'effet placebo, puis l'autre, le vrai médicament, l'autre groupe. Puis on va comparer, est-ce qu'il y a un écart significatif entre les gens qui ont pris le vrai médicament et les gens qui ont cru prendre le vrai médicament. On veut l'éliminer, c'est plate, on veut l'éliminer, mais ça a un effet extraordinairement positif. Pourquoi, Puis, Denis? Je vous amène à mon projet de recherche au doctorat il y a des années que j'ai fait à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie à Québec. La majorité des gens qui ont des problèmes cardiaques souffrent d'anxiété ou de dépression après l'événement. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait à l'époque, mon projet de recherche, c'était un programme de réadaptation cardiaque, exercice, évaluation de la condition physique, et on a mesuré les aspects psychologiques, anxiété, dépression, présence de stress. Et là, mon hypothèse était programme de réadaptation sans intervention psychologique, programme de réadaptation avec intervention psychologique. Le programme avec intervention psychologique va être supérieur. Mm-hmm. Avant que le programme commence, je rencontre tous les patients. Je leur dis, écoute, là, tu es dans un programme de réadaptation. Tu viens ici, tu es évalué en laboratoire, on t'élabore un programme personnalisé, c'est sécuritaire. S'il y a un problème, le cardiologue en chef, il est de l'autre côté, il va te rencontrer immédiatement. Tu es vraiment dans un cadre pour améliorer ta condition physique. Et là, je mesure la perception du programme. OK? Ouais. Les gens sont super stressés avant. Je leur explique que ça va bien, que le programme de réadaptation, je mesure les attentes sont au maximum. Juste avant de commencer le programme, anxiété, dépression, stress disparaît totalement. Mais ça, c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que, aussi, des fois dans la vie, on a juste besoin d'être écouté et on a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse notre existence et qui met des mots sur ce qu'on vit, puis c'est le meilleur médicament. Donc, en fait, oui, c'est très révélateur sur l'effet placebo, mais je te dirais, au-delà de ça, c'est très révélateur sur le pouvoir des mots et le pouvoir de reconnaître l'existence de quelqu'un. Hey, Sophie, vous me rappelez, c'est parce qu'il y a très longtemps, quand j'ai une clinique de médecine industrielle, j'avais beaucoup de cas chroniques de douleur. Et vous savez, quand vous allez voir le médecin, il fait son possible, il vous écoute, mais il vous dit après 10 minutes, bien, prends telle médication. La procédure que j'utilisais, c'était, hey, parle-moi de ta problématique. Je vais prendre le temps de t'écouter. Là, c'est un assureur qui me paye. J'ai tout le temps que je veux. Là. Je peux t'écouter 2 heures de temps. Là, OK? Ouais. Et là, j'écoutais. La personne comprenait que je l'écoutais. La personne savait que je saisissais bien à quel point elle souffrait. Et là, au lieu de lui dire, on va commencer un programme de réadaptation avec toi, tu vas t'améliorer rapidement, on lui disait, écoute, tu présentes vraiment une problématique complexe. Je ne pense pas que tu vas avoir d'amélioration avant 1 ou 2 mois. Je mettais pas de pression à la personne. Qu'est-ce que la personne acceptait avec ça? C'est d'entreprendre le programme et de savoir qu'elle allait avoir des améliorations dans 1 ou 2 mois. La personne était totalement libérée du fardeau psychologique de devoir s'améliorer. Elle venait de l'accepter implicitement avec un effet placebo tout simple.
Très intéressant. Alors, dans la liste des sujets que vous avez envoyé, Denis, à notre collègue à la recherche, il y a un truc qui vraiment m'intrigue énormément quand on parle de l'effet placebo, c'est pourquoi les pilules qui goûtent bon sont moins efficaces. Ça, c'est vraiment, normalement, notre instinct nous dirait exactement le contraire. Alors, explication, s'il vous plaît, Monsieur Boucher. Ouais. Donc, en début, je disais, tout est un monde de perception. Le monde comme on le voit n'est pas objectif, là. On l'interprète. Et les recherches en psychologie ont démontré que si tu prends une pilule pour une problématique quelconque et qu'elle goûte bon, il y a peu de chances que tu lui attribues un pouvoir curatif. C'est comme un bonbon. Ouais, c'est comme le sirop qui goûte dégueulasse, la Boclé, Hoclé, je sais pas quoi. Tu le prends, ça goûte dégueulasse, puis tu te dis, s'ils ont pris la peine de faire un produit qui goûte la chenoute, ça doit être parce que ces gens-là savent ce qu'ils font. Tu sais, c'est comme si ça goûte la petite fraisinette, tu te dis, ah, ben là, je veux-tu les prendre vraiment au sérieux? C'est ça? Hey, je vous en donne une autre bizarre dans le domaine. Vous avez un cancer, il y a une molécule qui sert pour une problématique quelconque, mais qu'on va se servir pour le traitement du cancer à titre d'exemple. Ça a été étudié en Angleterre. Et si la liste des symptômes, des effets secondaires pour le traitement du cancer n'est pas assez long, le traitement va être moins efficace. Donc, les gens qui s'attendent à un traitement de cancer s'attendent à des effets secondaires qui vont plus élaborés, qui vont venir confirmer l'effet du médicament. OK, ça, c'est vraiment spécial. Donc, si la liste est pas assez longue, c'est comme si le médicament était pas efficace ou le traitement était pas perçu comme étant efficace. Ouais. Donc, les gens n'ont pas la même perception. Je vous écoute parler, Denis Boucher, puis j'ai l'impression d'assister à une conférence de Luc Langevin, le magicien. Parce que, tu sais, c'est vraiment... Parce que tous les spectacles de Luc Langevin, ce n'est que ça. Il nous suggère des choses, il nous propose des choses, il nous influence, il nous manipule d'une façon en disant, voyez ce qui se passe ici avec ma main droite, je vous fais croire que c'est ça qui est important. Pendant ce temps-là, avec ma main gauche, je suis en train de sortir le lapin de mon chapeau. Donc, il y a un petit peu un côté... on se rend compte à quel point on est manipulable. Oui. Oui, on influence la perception. Sophie, vous allez au restaurant, les verres de vin sont déjà placés. On vous demande, voulez-vous du rouge ou du blanc? Vous avez quasiment accepté que vous allez prendre du vin et vous allez omettre le fait que vous désirez à la place prendre une bière. Ou prendre un gin, vous comprenez? Puis on vous donne la carte, il y a plus de vin. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette chose-là. On pense qu'on a des choix, on est libre de nos choix, mais la plupart nous sont imposés, puis on pense qu'on a un certain libre choix. Puis une anecdote bien simple, Coca-Cola qui, quand ils ont sorti le Coke Diet, ont été obligés de le rendre plus amer parce que s'il goûtait un peu sucré, les gens croyaient pas que c'était une boisson sans sucre. Ils ont été obligés de rajouter de l'amertume sinon les gens n'y croyaient pas. Alors que la chose rationnelle à faire, mais ça prouve qu'on n'est pas des êtres rationnels, la chose rationnelle à faire, ça aurait été de regarder dans la bouteille et de comparer un Coke régulier, un Coke Diet et de voir si en effet la teneur en sucre était moindre. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est parce que j'ai Isabelle Huot comme chroniqueur tous les lundis, chroniqueuse tous les lundis. Elle m'a appris à lire les étiquettes, mais des fois, on se fait avoir en effet par nos perceptions. Toujours intéressant de vous parler. Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. À la prochaine rencontre. Merci, Denis. À une prochaine, Sophie. Au revoir.